Bonjour chers collègues et bienvenue dans ce décryptage. En tant que formateur au CMEF, on se pose tous la même question en ce moment, comment intégrer concrètement cette fameuse IA générative dans nos classes? L'arrivée de ChatGPT, Claude et consorts a littéralement secoué notre écosystème depuis 2022. Et on va voir ensemble ce que ça implique vraiment pour nos pratiques enseignantes, au-delà du simple buzz technologique. Au menu d'aujourd'hui, on va suivre une progression très logique. D'abord, le grand défi de l'IA à l'échelle du Maroc. Ensuite, le basculement indispensable vers la compétence didactique. Puis, on passera à l'action en classe avec un modèle de séance concret pour enfin terminer par les leviers systémiques dont on a cruellement besoin. Commençons donc par notre première partie, le grand défi de l'IA au Maroc et comment naviguer dans cette incroyable disruption au niveau du secondaire. Pour poser les bases, jetons un œil à ce constat de l'UNESCO. L'idée forte ici, c'est que l'IA, ce n'est pas juste une énième mise à jour logicielle ou un nouveau tableau blanc interactif à brancher. Ça change complètement la donne. Ça nous demande de développer des compétences radicalement nouvelles pour gérer la création même du savoir, et pas seulement sa simple transmission. C'est un saut quantique par rapport à l'alphabétisation numérique classique. Mais on le sait très bien, sur le terrain, dans nos lycées marocains, cette intégration se heurte à de vrais murs. Le rapport d'évaluation est sans appel. D'abord, on fait face à un manque flagrant de formation, qu'elle soit initiale ou continue. Ensuite, l'infrastructure technologique reste, disons, inégale, pour ne pas dire insuffisante par endroits. Et pour couronner le tout, il y a le grand flou concernant le cadre pédagogique. Et honnêtement, si on ne règle pas ces trois points-là, l'innovation va juste rester sagement bloquée à la porte de la salle des profs. Ce qui nous amène directement à notre deuxième point, le changement de paradigme didactique, ou comment aller bien au-delà de la simple technique. Et là, c'est la question fondamentale qui nous préoccupe tous en tant que formateurs. Comment faire pour que les profs arrêtent de juste taper des instructions mécaniques dans un chat pour véritablement générer un impact éducatif profond? C'est un sacré pas à franchir. La vraie différence, on la voit bien ici, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a la technique, on sait utiliser une interface, on maîtrise l'art de la requête. C'est bien, mais c'est purement technique. Phase B, on a la compétence didactique. Sachant que la machine peut pondre tout et n'importe quoi en temps réel, l'enseignant doit savoir scénariser l'apprentissage. Il doit avoir un esprit ultra critique pour valider ce qui sort de l'IA et surtout préserver le lien humain avec l'élève. Bref, la technique se contente d'utiliser l'outil, alors que la didactique, elle, l'intègre intelligemment au service de l'apprenant. Pour bien théoriser ce basculement, repensons au fameux modèle TPAC. Ça fait un moment qu'on nous explique que la technologie doit s'imbriquer avec la pédagogie et la discipline qu'on enseigne, sauf que, coup de théâtre, l'IA générative vient carrément disrupter ce modèle. Elle ne diffuse plus un contenu existant, elle le fabrique de toutes pièces. Du coup, notre rôle mute complètement. Fini le simple canal de transmission, on devient les architectes concepteurs et les validateurs intraitables du savoir généré par la machine. Passons maintenant au concret avec notre troisième partie, l'application en classe avec un focus sur la différenciation et l'évaluation formative. Alors comment tout ça se traduit au quotidien dans la classe? Les recherches pointent vers deux usages qui sont de véritables game changers. Premièrement, la différenciation pédagogique. Imaginons un instant, on a un texte de SVT particulièrement pointu. En une seconde, l'IA peut le réécrire avec une syntaxe hyper simplifiée pour des élèves souffrant de troubles de la lecture, tout en gardant intacte la rigueur scientifique. C'est du parcours sur mesure. Deuxièmement, l'évaluation formative. L'IA est aujourd'hui capable de scanner des exercices de maths, d'identifier qu'un groupe spécifique bute sur une erreur de logique bien précise et de générer un retour immédiat et hyper ciblé. L'enseignant se libère ainsi d'une paperasse folle pour se concentrer sur l'humain, là où l'élève a vraiment besoin de lui. Du coup, comment orchestre-t-on tout ça? C'est l'objet de notre partie 4, le modèle de séance intégrée. Un vrai plan d'action pour le terrain. Pour que ce soit super facile à appliquer, voici un petit modèle logique en 4 étapes. Étape 1, concevoir. C'est nous, les humains, qui gardons la main sur la scénarisation de l'apprentissage, toujours. Étape 2, valider. Hors de question qu'un contenu IA arrive direct sur la table de l'élève sans avoir passé le filtre impitoyable de notre expertise disciplinaire. Étape 3, médiatiser. L'outil ne doit jamais briser le lien social, il est là pour enrichir le dialogue et lancer le débat en classe. Et enfin, étape 4, évaluer. Il est crucial de vérifier si l'élève a vraiment compris ou s'il a juste externalisé son cerveau à ChatGPT. Et c'est exactement là que réside notre nouvelle posture d'enseignant. Nous voici déjà à notre dernière partie, les leviers systémiques et les communautés. Comment construire un véritable soutien institutionnel? Parce qu'évidemment, on ne fera pas la révolution tout seul dans notre coin. Pour pulvériser les obstacles dont on parlait au début, l'institution doit peser de tout son poids. L'adaptation des programmes de formation au sein du CRMF est absolument cruciale. Il faut arrêter la simple initiation technique et créer de vrais laboratoires d'expérimentation où l'on peut tester et évaluer des plateformes open source. Et en parallèle, il faut une vraie gouvernance, une politique forte de nos institutions pour garantir que l'utilisation de ces outils soit éthique, sécurisée et surtout équitable pour absolument tous les apprenants.
Et puis, il y a le cœur du réacteur, les communautés de pratique. On ne le dira jamais assez, c'est le moteur de l'innovation durable. Face à ces outils, on apprend sur le tas. C'est dans ces groupes d'échange que la magie opère. Un collègue vient raconter comment son cours a déraillé à cause d'un prompt hasardeux, un autre partage une réussite incroyable en physique, et pas à pas, ensemble, on construit une expertise collective ultra solide et résiliente. Ce qui nous amène à une petite réflexion pour la route. Ces outils, ils sont là. Ils sont fascinants, surpuissants et parfois même un peu incontrôlables. Se battre contre, c'est un combat perdu d'avance. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que notre communauté éducative va se contenter de consommer tout ça passivement ou est-ce qu'on va s'affirmer haut et fort comme les maîtres architectes de cet apprentissage augmenté? La balle est dans notre camp. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse. On se retrouve très vite pour creuser le sujet.